Et à propos de créer du sens avec les technologies, tu t'intéresses évidemment à l'intelligence artificielle. Et en même temps, au lieu de finalement générer des images, et il y en a tant, tu crées une situation, c'est un terme que tu aimes bien, je sais, une situation de dialogue, dialogue, c'est le titre 2021, et tu fais un dialogue entre deux artistes, c'est Refik Anadol et toi, Maurice Benayoun, au travers de deux dispositifs qui finalement ne font qu'une seule œuvre. Oui, c'était une expérience absolument extraordinaire, totalement inattendue, je crois, parce qu'il est rare qu'une œuvre soit faite de deux œuvres. Et ça, pour prendre dans l'autre sens la proposition, c'est une installation urbaine faite de deux entités qui ont un comportement autonome. Donc je parle de art subject, un sujet artistique, c'est-à-dire que l'œuvre est capable d'autonomie, l'œuvre est capable de réagir, de dialoguer, de comprendre, d'entendre, de ressentir. Et donc ces œuvres-là, face à face l'une à l'autre, dialoguent avec le public d'une certaine manière, pas verbalement, mais gestuellement, parce que ce sont des immigrants, ce sont des aliens. Ils essayent de comprendre un peu ce monde qui est le monde des humains, qui est si difficile à comprendre. Et puis quand il n'y a personne entre elles, eh bien elles communiquent l'une avec l'autre. Et elles essayent de se comprendre, donc il y a une espèce de contamination esthétique. Cette contamination esthétique va générer quelque chose qui est symbiotique, on pourrait dire, entre les deux éléments, les deux composantes de l'œuvre. Et puis évidemment, la question de la robotique est sous-jacente à ton travail, revient régulièrement, mais tu vas véritablement l'explorer avec deux bras robotiques. Ça s'intitule Power Chess, ça c'est une œuvre toute récente, 2022, je crois. Où tu envisages le jeu, ça c'est pas nouveau dans ton travail, et le pouvoir, ce qui n'est pas non plus tout à fait nouveau, mais tu les mets ensemble. Eh bien, Power Chess, comme beaucoup d'installations que je fais, on peut avoir l'impression qu'il s'agit de démontrer la possibilité d'utiliser les robots pour faire des choses comme déplacer des pièces d'échecs, pour faire des choses comme jouer aux échecs. Ça c'est la première impression qu'on peut avoir. Ça c'est la première impression qu'on peut avoir. Évidemment, ce qui est en jeu, c'est pas ça. Ce qui est en jeu, c'est pas ça, c'est d'imaginer que deux bras robotiques, disons deux robots, joueraient à un jeu humain pour essayer de comprendre les conflits humains. Pourquoi les humains ont des conflits? Beaucoup d'espèces animales savent très bien vivre ensemble, créent des sociétés avec des milliards d'individus, sans être en train de se détruire les unes les autres. À l'intérieur d'une communauté ou d'une espèce, il y a plutôt en général des démarches de collaboration, de compréhension, de synchronisation que l'on trouve rarement chez les humains. Et donc, plutôt que d'avoir des robots qui prépareraient une offensive contre l'espèce humaine, on a des robots qui se demandent mais pourquoi les humains se détruisent eux-mêmes, hein? Alors très récemment, il y a seulement quelques mois, je t'ai vu donner une conférence avec un outil conceptuel qui a une forme qui s'appelle la Conceptual Map, que l'on trouve sur ton site web, qui documente très très bien ton travail, et qui est présenté comme une œuvre. Alors je me suis posé la question de la nature exacte de cette Conceptual Map, sachant que tu as, on le comprend avec tes idées, tes formes, une réflexion théorique qui va bien au-delà de ton travail, qui est sur l'histoire de l'art. Quel est le réel statut de cette Conceptual Map qui, moi, m'évoque un petit peu, si on la retourne à 90 degrés, la carte du métro de Manhattan, parce qu'elle est très, très longiligne. Concept, diagramme, présentation, œuvre, quelle est sa véritable nature? Eh bien, évidemment, le modèle, c'est la carte du métro de Londres. Un peu comme dans la mécanique des émotions, le modèle, c'est Bloomberg TV pour parler de la bourse. Donc, on est sur des modèles archétypiques ou archétypaux. Et à partir de là, je me suis dit, voilà, quand on fait, bon, je présentais une grande exposition qui était l'exposition Value of Values, grande par l'espace et par le nombre de dispositifs qu'elle inclut. Et je me suis dit, si on me demande de m'expliquer
sur l'histoire de ma pratique autour de 40 ans de pratique utilisant des médias différents, habituellement, les gens, justement, vont aller prendre dans l'ordre chronologique les différentes technologies qui sont employées, montrant qu'il y a une évolution au fur et à mesure que les outils arrivent. Mais en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire que très souvent, j'ai attendu que l'outil soit capable de produire ce que je voulais produire. Et donc, la fameuse carte conceptuelle qui permet de s'y retrouver dans les méandres de mes pratiques, voilà, mais moi-même, absolument, cette carte-là, elle montre qu'il y a un autre underground, qu'il y a un autre sous-sol derrière tout ça, comme le métro, et qui est conceptuel. Autrement dit, les œuvres ne sont pas que liées par les technologies, mais elles sont bien plus souvent liées par des concepts. Et on découvre que des interrogations sociétales, des interrogations métaphysiques, conceptuelles, qui nous permettent peut-être de comprendre certaines mutations à l'œuvre en relation ou sans relation avec les technologies, eh bien, il était possible de les mettre en carte, de les encarter et de commencer à faire sens de ce résultat-là. Et je crois que c'était évidemment quelque chose que j'ai fait pour m'aider moi-même, mais je sais qu'il y a un certain nombre d'artistes qui souhaiteraient adapter cette carte à leur travail, parce que ça les aiderait à mieux comprendre l'articulation de ces évolutions. Il faut expliquer, il faut dire aussi que jusqu'à maintenant, dans l'histoire de l'art, on reconnaissait le travail d'un artiste par les similarités visuelles ou sonores. On se disait, ah, mais c'est un Mondrian, regardez, vertical, horizontal, c'est un Picasso, c'est un Monet, ou c'est un Van Gogh. Mais on ne peut plus faire ça avec les œuvres maintenant, parce que justement, les œuvres prennent des formes différentes, et ça n'est pas la forme uniquement qui est en jeu, mais c'est le sens qu'elle est censée incarner. J'avoue que cette idée de carte pour des conférences que je pourrais donner à l'avenir m'intéresse. Alors, on a une petite tradition, on termine avec une question que je qualifie de secrète, mais dont je t'avais dit qu'elle serait bienveillante, où là tu peux regarder les deux caméras qui te font face et donc t'adresser directement au public. Bon, je suis ton travail depuis un petit moment et c'est vrai que sur ton site qui, encore une fois, je le redis, documente extrêmement bien, on voit quelques œuvres du tout début qui sont tout à fait intéressantes, où on ne peut pas deviner où tu vas aller et on comprend que le chemin est long pour aller à la carte. Je sais que tu as beaucoup rencontré d'artistes en début de carrière, tu as même fait un travail de documentation un petit peu de leur travail, mais avec une part très créative. Si tu avais aujourd'hui, sachant que tu as beaucoup enseigné, on ne l'a pas mentionné, ou accompagné des artistes émergents, ici et beaucoup là-bas, Hong Kong, si tu avais un conseil aujourd'hui à donner, peut-être à ce jeune Maurice Benayoun qui arriverait de quelque part et qui voudrait se saisir des idées qui sont dans l'air du temps, des innovations, au travers d'innovations, comme tu l'expliquais tout à l'heure, quel conseil tu lui donnerais à ces jeunes artistes émergents? Quel message tu aurais envie de faire passer aujourd'hui? Eh bien, peut-être, le message serait peut-être de ne pas courir après les technologies, peut-être les devancer. Très souvent, j'ai été amené à concevoir des technologies qui n'existaient pas. Parce que, justement, comme je le disais sur la fameuse timeline, ce qui est important, c'est ce que l'on a à dire. Alors, ça peut être en relation avec les technologies, mais ça passe. Les technologies s'usent, on n'a plus envie d'en entendre parler, et donc on attend autre chose. Donc un retour à l'humain, un retour à l'expérience du monde, c'est quelque chose de très important. Et si les technologies peuvent nous aider dans ce sens-là, pourquoi pas les utiliser? Mais en tout cas, elles ne sont pas un objectif. Eh bien, en tout cas, un grand merci à toi, Maurice Benayoun. Merci Dominique.